Cette semaine, 12 millions d'élèves et 840 000 enseignants ont repris le chemin de l'école. Cette rentrée est la première de Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. C'est pour lui une année de vérité qui commence, puisque nous avons eu l'année dernière un certain nombre d'annonces, les créations de postes, la réhabilitation de la formation pour les enseignants, autant de sujets que nous attendions. Mais cette année, il va falloir maintenant aller plus loin, ouvrir un certain nombre de chantiers pour permettre aux enseignants et à tous les personnels de l'éducation de faire encore mieux leur métier dans de meilleures conditions de travail pour assurer vraiment la réussite des jeunes. C'est un défi très lourd, car bien sûr, il y a beaucoup de questions à traiter. Parmi les grands chantiers de cette rentrée 2013, la meilleure prise en compte de l'école maternelle pour une réussite en primaire. Nous souhaitons que l'école maternelle figure en bonne place. Non seulement la formation continue, par exemple, est totalement absente, mais surtout, il faudra aussi travailler sur les effectifs. Aujourd'hui, en France, les effectifs de la maternelle sont beaucoup trop lourds. On a une classe sur deux qui a plus de 25 élèves. On a 7000 classes maternelles qui ont 30 élèves ou plus. Alors vous voyez que ce ne sont pas des bonnes conditions si on veut travailler le langage, si on veut aider les enfants à se développer d'un point de vue moteur, sensoriel. Et donc de ce point de vue-là, il faudra véritablement changer. La formation continue est donc inexistante pour les enseignants de maternelle, mais aussi pour ceux du primaire. Les espoirs se tournent donc vers les SP qui remplacent désormais les IUFM. Le ministre a mis en place les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, avec beaucoup de mal parce qu'on sait qu'il y a quand même des situations assez diverses dans les académies. Nous, on souhaite qu'on tire le bilan cette année et qu'il y ait un comité qui puisse regarder comment les choses se passent et puis revenir éventuellement sur à la fois les contenus de formation, qu'on ait bien un cadrage national, qu'il n'y ait pas trop de diversité entre les universités et les académies et puis qu'on programme véritablement un allègement du temps de service des stagiaires qui cette année encore ne bénéficieront que de 3 heures. Au niveau des collèges en difficulté, la politique de l'éducation prioritaire qui concerne 1,5 million d'élèves va également être repensée. Il s'agit de revoir bien sûr la carte, savoir quelles sont les écoles, les établissements qui sont concernés, de regarder comment nous allons permettre aux équipes de travailler différemment, de travailler mieux pour prendre mieux en charge ces élèves et bien sûr leur permettre de réussir comme tous les élèves leur parcours dans le système éducatif. Autre réforme très attendue, celle des lycées. Vincent Peillon prévoit de dresser un bilan de la précédente réforme Chatel qui s'applique depuis 3 ans. En attendant, dès cette année, nous on souhaite quand même des aménagements de la réforme actuelle. Alors, il y a eu des aménagements de programmes, notamment en sciences économiques et sociales, mais on souhaite aussi revoir les dotations qui sont laissées à la gestion des établissements, tout ce qui peut être l'aide aux élèves, tout ce qui peut être les dédoublements. Il y a des choses que l'on peut faire tout de suite, c'est une demande très très forte des collègues. Cette rentrée est également marquée par la réforme des retraites où le gouvernement a pris des décisions sur l'allongement de la durée de cotisation et le financement du système de répartition. Il y a un certain nombre de mesures auxquelles le gouvernement a renoncé et là nous sommes satisfaits de voir que la concertation de cet été a joué son rôle. C'est le cas sur effectivement l'alignement public-privé qui n'est pas retenu, ce qui est une bonne chose puisque cela aurait dégradé encore le niveau de pension des fonctionnaires. C'est le cas sur les quelques mesures qui sont prévues pour les jeunes ou pour les femmes concernant la prise en compte des temps partiels ou des temps de maternité. Toutefois, cette réforme va diminuer encore le pouvoir d'achat de tous les salariés et n'offre aucune perspective à la jeunesse. Des jeunes qui font des études entrent en moyenne sur le marché du travail vers 26-27 ans. Bien évidemment que si vous comptez 43 annuités, cela veut dire qu'ils ne partent pas avant 67, 68, 69 ans. Ce qui est totalement inacceptable au regard des métiers à assumer. Imaginez des enseignants dans des classes à cet âge-là et imaginez des personnels qui font des métiers aussi difficiles, devoir travailler jusqu'à 65, 68, 69 ans. Cela n'est pas pensable et cela est d'autant moins imaginable que nous sommes dans une période où nous avons un taux de chômage élevé et un des éléments qui est absent de cette réforme, c'est l'emploi. Alors que bien évidemment, nous savons que si nous augmentons le taux d'emploi, nous augmentons aussi les ressources de financement pour les retraites. La FSU rejette donc pour le moment cette réforme des retraites et appelle dès à présent à la grève. Nous appelons effectivement tous les salariés du public, du privé, mais bien évidemment les jeunes qui, nous le voyons, sont les premiers concernés par cette réforme, à se mobiliser le 10 septembre. 10 septembre, c'est important puisque le Conseil des ministres qui traitera la réforme des retraites est le 18 septembre et ensuite ce texte arrivera au Parlement. Donc vraiment, le 10 septembre, c'est la journée où il faut se mobiliser.